Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la démo de Ever Oasis. Alors Ever Oasis c'est un jeu qui va sortir la semaine prochaine sur Nintendo 3DS, donc c'est très bientôt et je vais vous faire une série dessus. Je sais pas si j'irai jusqu'à la fin du jeu parce que c'est un RPG, c'est quand même très long, mais je ferai en tout cas quelques épisodes, on va le découvrir ensemble. Et donc je voulais juste vous dire que là le 3 Nintendo c'est terminé et Nintendo nous a fait la surprise de nous proposer le jeu Ever Oasis en démo sur l'eShop. Donc la démo n'est pas exclusive aux youtubeurs, hein. Vous pouvez aller la télécharger gratuitement sur l'eShop dès maintenant, si ça vous dit, hein. Comme ça vous pouvez essayer le jeu aussi. Nous on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ce jeu, quand il me semble que il est publié par Nintendo, mais bon c'est pas eux qui les développent, mais attendez, je vais juste vous dire avant qu'on aille plus loin que ce jeu au début, il m'avait beaucoup intrigué parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il ressemble quand même pas mal à Fantasy Life. Et Fantasy Life on attend toujours le 2, hein, qui n'est toujours pas sorti, qui a été repoussé 3 milliards de fois. Et donc, voilà, en attendant, on va faire ce jeu qui a l'air... Bon, en fait, il a l'air assez différent, mais c'est juste qu'au début, je voyais des similitudes. Maintenant, on voit que le jeu est quand même assez différent, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu le même atmosphère, enfin, la même atmosphère, donc on va essayer. Autrefois, le monde désertique de Vystrada était luxuriant. L'eau et la végétation y étaient abondantes et les oasis nombreuses. Ok. Oh, par contre, ça c'était méchant. Mais le chaos fit son apparition, transformant les êtres vivants en monstres féroces, et les oasis disparurent l'une après l'autre. Le héros de cette histoire est un membre un peu spécial du peuple granéen. Avec l'aide du génie de l'eau, Esna, il a fondé une petite oasis. Ok, donc c'est ce qu'on verra dans le jeu en fait. La seule à n'avoir pas encore été emportée, la dernière des oasis. Chaque jour qui passe, notre héros tâche avec Esna de trouver de nouveaux alliés et de faire croître l'oasis pour y accueillir plus de gens. Ok. En tout cas, c'est super beau. Bon, c'est de la 3DS, hein, mais pour de la 3DS, c'est quand même pas mal. J'aime bien le style graphique. Grâce à toi, toute notre oasis s'est agrandie et elle est pleine de vie. Qui l'a nommée toute? J'espère que de nombreux autres voyageurs vont venir s'y installer et qu'elle deviendra encore plus belle. Je me demande bien quel genre de personnes on va rencontrer aujourd'hui. Je me demande aussi... Ah, que se passe-t-il là? Il y a du bruit. Hein? Ok. Je sais pas si c'est... Je crois que c'est pas le tout début du jeu que ça nous montre. Hein. Ça nous montre vraiment un truc un peu plus loin dans le jeu, je pense. Oh, c'est qui ce petit Ebio? D'accord. Nouveau. Waouh, une oasis, je suis sauvé. Vous voyez, dans le désert, ça fait peur, et c'est très stressant. Mais ils viennent d'où, les gens? Cette jeune granéenne spécialiste des boissons se met un peu trop la pression. Ok. De quoi, mais ils viennent d'où, les gens? Parce que s'il y a plus d'oasis, en fait, ils marchent sans but dans le désert. D'accord, ça va pas être très intéressant, quand même, comme vue, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez. On dirait qu'on a déjà de la visite, va vite voir. Donc, en tout cas, les amis, si vous avez hâte qu'on commence cette série ensemble, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Donc ça c'est mon oasis, ok d'accord. Donc ça doit être ma maison. Ouais, ça a l'air d'être ma maison. Parce que oui, si on n'a pas de maison c'est nul ça. Ah d'accord, donc notre maison c'est une cabane. Ok. Bon, on va pas passer plus de temps sur les détails. Les détails on les découvrira je pense quand on fera le jeu ensemble. Donc on va juste aller à ce qu'il nous montre. Donc le jeu, il faut s'occuper de notre oasis, mais il va aussi y avoir des combats etc. Hein, c'est pas que ça. Maintenez Y appuyé puis relâchez-le pour déclencher un tourbillon. Ce qui sert à faire un tourbillon, d'accord? Bon, en tout cas, ça se débarrasse du sable, ok. J'imagine qu'on pouvait pas passer s'il y avait ces trucs de sable, là. Fruit guérisseur, pourquoi on me donne des objets? J'ai rien fait? Oh, c'est qui ces petits bonhommes? C'est des oiseaux? Ouais, c'est des oiseaux. Ils sont trop bizarres. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Roue musicale. Bon, comme je vous ai dit, on va pas s'attarder sur les détails pour le moment. Bon, notre oasis, il est plus grand que je le pensais, en fait. Je pensais que c'était que la première zone, ça va, en fait. Ok, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Marchand, Et... Non, c'est pas lui. C'est lui. Bonjour. Ou elle. On dirait elle, plutôt, en fait. Allez. Parlons-lui. Bonjour, je m'appelle Ebio, enchanté. Donc c'est bien une fille, hein. Je suis tellement nerveuse que je dis n'importe quoi. Ah, je me suis perdu dans le désert avant d'arriver ici. J'ai la gorge aussi sèche qu'un sac de sable. J'ai vu des cactus à l'extérieur. Avec 5 portions de pulpe de cactus, je pourrais préparer de bonnes boissons. Ouais, mais il y a de l'eau derrière toi sinon, hein. Ok. Qui c'est? Ah, toutes, c'est formidable qu'on ait à nouveau de la visite. Formidable. Oups, je t'ai fait sursauter, désolé.
J'ai concentré mon pouvoir dans une bille d'eau que j'ai confiée à ce scarabée. Tout ce que je vois et entends, je peux le voir et l'entendre aussi grâce à cette bille. Oh, à propos. Je crois qu'Ebio aimerait bien que tu lui apportes 5 portions de pulpe de cactus. Bah oui, il vient de le dire, hein. Toutes. Si tu essayais de ramener de la pulpe de cactus pour faire plaisir à Ebio. Ok. Et oui, donc on pourra devenir son allié s'il m'y rapporte. J'ai entendu tout. Tu veux aller chercher de la pulpe de cactus, c'est ça? Oh, bonjour monsieur. C'est quoi, c'est un lézard ce truc? On dirait. Alors, bonjour monsieur Miyu. Tu sais où en trouver? Non. Tu peux en obtenir en coupant les cactus qui poussent à l'extérieur de l'oasis. Tu es un vrai chef, toujours prêt à te couper en quatre pour ton oasis. Ça fait plaisir à voir. Je t'accompagne, d'accord? Tu verras, ma lance ne sera pas de trop. Miyu a rejoint votre équipe, d'accord. Donc là, on va partir pour faire des combats. Alors, je voulais vous dire un truc. Enfin, je me demandais un truc, en fait. Est-ce qu'on peut personnaliser notre perso? Je me pose la question. Oh, il y a un objet ici, d'accord, fruit guérisseur. Ah, c'était dans les trucs de sable, d'accord. Oui, parce que là, mon perso, bon, je vais pas dire qu'il me déplaît, mais je me demande si on pourrait, genre, lui changer ses vêtements, son chapeau, etc. On verra ça, je pense, quand on aura le jeu, définitivement. Donc. Ah, là, il y a des méchants, par contre. J'ai une épée ou quoi? Me dites pas que je peux faire que des tourbillons. Hein. Ah, j'arrive pas à lire ce langage. Ah, d'accord. Des airs de car. C'est beau, quand même. J'ai peur, malheureusement, que la plupart des paysages... Enfin, soit les mêmes en fait. Qu'on ait toujours du désert. Mais bon, après, c'est le principe du jeu. À l'extérieur de l'oasis, ça grouille de monstres du chaos. Alors sois prudent. Si tu sens que tu es en danger, prends immédiatement tes jambes à ton cou. Ça ne sert à rien de jouer les héros. Donc, alors, on peut attaquer avec A pour une attaque faible et X pour une attaque puissante. Et on peut cibler les ennemis. Ah non, c'est... Ok, d'accord. Donc A. Ok, et X. Et l'attaque puissante, elle utilise pas de PB ou de trucs comme ça, d'accord. On peut pas courir. Ok, on peut toujours utiliser ce truc-là. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse courir. Hein. Pas du tout. Bonjour. Ah, c'est bon. Là, on cible un ennemi. Allez. Allez. D'accord. C'était quoi ce truc-là? Ah bah, il est déjà mort. Ok. Super. Bien joué, Toute. Tu as donné une bonne leçon à ce monstre du chaos. Tu n'es pas blessé. N'hésite pas à te soigner régulièrement pour éviter d'être trop affaibli. T'en fais pas. T'en fais pas. En battant des ennemis, vous pourrez obtenir des objets qui varient. Oui, d'accord. Donc, on pourra obtenir des objets de soins, bien entendu. Ça me perturbe que le bouton B permette pas de courir. Ça me perturbe beaucoup en fait. Pulpe de cactus, d'accord, c'est ce qu'il nous faut. Allez, l'attaque puissante. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, surtout que les tourbillons, d'après ce qu'on vient de voir, ça fait aucun dégât sur les ennemis. Bon, c'est qui ça? What? D'accord, il y avait un petit bonhomme qui est apparu, j'ai pas trop compris. Il est pas mort. Ah, c'est qu'en fait les monstres du chaos c'est des gentils bonhommes et quand qui ont été envoûtés en fait et quand on les bat ils redeviennent gentils, d'accord. Ok, c'est cool, j'ai compris. Enfin, je crois avoir compris. Et voilà, c'est bon, on a notre... Ah non, il en faut 5. Ok, je croyais qu'il en fallait que 3, mais non, il en faut 5. Donc allons-y, continuons de chercher. Bon, la map n'est pas très grande, mais vous en faites pas, hein. Il y a d'autres zones, hein. Ça se voit au fond. Qu'est-ce qui se passe si on détruit les gros cactus? Il n'y a pas grand chose, mais bon, après c'est un désert, c'est un petit peu normal qu'un désert se soit vide. Non, il a beaucoup de vie lui. Ah, bon, c'est bon, on l'a tué. Et l'autre? L'autre il nous avait pas vu, mais bon, on va quand même s'en occuper. Bon, mon collègue il est pas très utile, hein. Il fait pas beaucoup de dégâts, donc il est pas ultra utile, on va dire. C'est cool qu'on ait pas besoin de récupérer les objets. Que les objets... Oh, on a aussi... Donc une épine de cactus, c'est nouveau ça. Et une pulpe de cactus, donc là j'imagine que ça va être fini. Voilà, c'est bon. On a toutes nos pulpes. Je pense qu'on a ce qu'il faut au niveau pulpe de cactus, non? Rentrons à l'oasis pour donner ça à Ebio. Eh bien ok, on va rentrer tout de suite à l'oasis. On voit au loin là notre oasis et elle est quand même assez jolie. Hein. Enfin c'est le truc central de notre oasis. C'est quand même plutôt joli, hein. Il faut le dire. Bon donc là on rentre chez nous. Non mais attendez, il faut qu'il y ait un bouton pour courir là parce que le perso il est ultra lent. Il est ultra lent. Je sais pas si c'est normal ou quoi mais bon. De l'XP. Ah, on n'augmente même pas de niveau. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc oui, je sais qu'on gagne de l'expérience quand on bat les ennemis. Ça paraît logique. Rebonjour, Evio. Ouah, de la pulpe de cactus. Merci, merci, merci. Je tiens, accepte ce remède, s'il te plaît, en guise de remerciement. Et on a obtenu un petit remède. Grâce à toi, je vais pouvoir me préparer une boisson. Ça tombe bien parce que j'ai une de ces soifs. Mais il y avait de l'eau derrière toi. J'aimerais bien te préparer à boire pour te remercier. À toi et à tous les habitants de l'oasis. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On lui reparle? Oh là là, c'est vraiment pas malin. J'ai oublié mon tissu de pressage. Sans ça, impossible de faire des boissons.
Si seulement j'avais une boule de poil d'un de ces lapigres de la Jardirma, je pourrais m'en fabriquer un nouveau. Oui, donc il va falloir récupérer son truc là, touffe de lapigre. Donc oui, allez, on va s'en occuper maintenant, c'est parti. Une nouvelle quête. Alors, qu'est-ce qu'elle nous redit, Ebio? Ah non, c'est pas elle qui nous parle, c'est quelqu'un d'autre là. Bonjour. Toute Mew, vous allez à la Jardirma? Ouais, tu veux venir avec nous? Ma foi, si je peux donner un coup de main, c'est pas de refus. Je connais bien la Jardirma. Il y a des voleurs de pierre dans le coin, et m'est avis que mes bolas ne seront pas de trop pour les affronter. C'est quoi des bolas? Bon, je suis content que quelqu'un d'autre rejoigne mon équipe, mais qu'est-ce que c'est qu'un bolas? Je me demande bien, les amis. Si vous savez, dites-le dans les commentaires, c'est peut-être une vraie arme, je n'en sais rien. Ou alors des sorts, bon, on ne sait pas. Bon, alors nous, maintenant, il va falloir qu'on aille par là-bas. Je cherche vraiment s'il y a un bouton, hein, mais je trouve pas. Hein. Et si on va ici, options... Ouais, ils nous disent pas quels sont les boutons. C'est un petit peu bizarre, ça. Oh, ok, attendez. La musique, elle a changé, là. Il y aurait pas un gros monstre dans le coin? C'était juste pour lui? Non, parce que la musique, là, d'un coup, elle s'est excitée, genre en mode, il y a un gros boss qui arrive, et non. C'était un petit chat, je sais pas quoi, là. Bon, tant mieux, hein, parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, non, ça va pas être comme Xenoblade, où des fois, il y a des monstres gigantesques qui peuvent arriver et qui nous tuent en un coup. Parce que le jeu vient de commencer. Oh là là, attendez. Regarde, un cobrequin. Avec ses croix acérées, c'est un ennemi redoutable. Mais ma lance est aussi redoutablement efficace contre ce genre de bestiole. Je m'en occupe. Quand la propriété de votre arme correspond à la famille de l'ennemi, ciblée avec elle, vous pouvez infliger des dégâts importants. D'accord, on peut changer de perso? Ah, cool. Attendez. Donc on va prendre ce perso, et donc apparemment ce perso... Pourquoi j'arrive pas à cibler? D'accord, j'arrive pas à cibler. Ce perso est plus efficace contre ses ennemis. Il va falloir retenir en fait. D'accord, ça c'est mon attaque puissante. Allez, on s'attaque à lui. Allez, vas-y. Ah ouais, non mais c'est tellement puissant qu'en un coup il est mort quoi. Ah, j'aime bien. Le système de combat est sympa. Bon, c'est rien de transcendant mais c'est quand même sympa. C'est assez dynamique, c'est cool. Alors, on va voir l'autre perso. Je vais jouer avec lui parce que je sais pas trop ce qu'il fait comme attaque, donc on va aller voir ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Des énigmes? Il va y avoir des donjons et des énigmes. La porte est fermée, mais il doit y avoir moyen de se faufiler de l'autre côté par le trou qui est là. Comment est-ce qu'on pourrait rentrer dans ce trou? Tu n'as pas une idée? Je ne sais pas. Et alors quel pouvoir il a lui? Ah, il a pas de pouvoir spécial, d'accord. Lui, il a pas de pouvoir spécial non plus. Alors comme attaque puissante... Ah, on dirait un boomerang. D'accord, c'est ça le nom de l'arme bizarre qu'il donnait. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas moyen? Non, y a pas l'air d'avoir moyen. Et si je leur envoie ça... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de... Oh, il va falloir avoir un pouvoir de... Oh! D'accord, il va falloir avoir cet objet-là. Ok, c'est cool. Une pioche, voilà, cet objet-là, j'avais oublié le nom. Qu'est-ce qu'on a dessous? Une fleur. Lorsqu'il y a des fleurs comme celle-ci, je peux utiliser mon pouvoir spécial. On appelle cette capacité boule graine. Avec elle, je peux me mettre en boule et rouler. Bon, bah alors on sait directement ce qu'il faut faire. Allez, mets-toi en boule et mets-toi à rouler. Super. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'idées de gameplay, c'est cool. C'est pas juste... Enfin, ça a l'air d'être beaucoup plus casse-tête, on va dire, que ne l'était Fantasy Life. Je dis pas que ça va être mieux, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup plus d'énigmes et tout. Donc en fait, il y a un feeling bien différent et ça, c'est cool. Bon, on va continuer de jouer avec lui. On s'est pas combattu avec lui, donc on va voir ce qui se passe. Oh bah, c'est bon, là, j'ai compris. C'est bon, hein, j'ai joué à Zelda, hein. Je sais ce qu'il faut faire ici. Grotte de la jarre, oui, on continue. Donc il va falloir lancer ce truc là, je suis presque sûr. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un voleur de pierre, laisse-le moi, tout, je m'en occupe! Oui, donc on a compris que tes armes étaient efficaces contre ce truc là, par contre j'arrive pas à le toucher. Comment ça j'arrive pas à le toucher? Ah ouais, alors ce qui est compliqué avec ce perso, c'est que c'est pas facile de toucher les ennemis en fait. Ah ouais, c'est carrément pas facile en fait. Oh. Ouais, ça va être la galère. Contre les boss, ça va sûrement être facile parce que les boss, voilà, ils sont énormes. Mais contre ces ennemis-là, ça va pas être simple, je pense. Bon, nous voyons voir. Ça, c'est bien ça qu'il faut faire? Non? Attendez. What? Ah bah non, j'ai compris. J'ai compris, ok. C'est bon. Allez. Super. Je sais pas combien il va y avoir de donjons comme ça. Et je sais pas combien de temps le jeu durera. Mais j'espère qu'il va quand même y avoir une bonne durée de vie. Hein. En tout cas, il sort la semaine prochaine. Hein, on commencera la série sûrement vendredi ou samedi. Je ne sais pas encore. Il n'y a rien ici, continuons. Bon voilà, il faut venir avec 3 persos, hein, je crois que j'avais compris. Je crois que j'avais compris le principe.
Ça me rappelle aussi un petit peu Zelda Force World. Non, enfin, oui, Force World aussi, mais j'y ai pas joué. Genre le dernier qui avait eu la Triforce Heroes. Triforce Heroes, c'était ça le nom. Continuons. Ah, ce serait cool qu'il y ait un boss dans la démo quand même. Ce serait stylé. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Jar Dirma. C'était pas déjà l'endroit où on était? Bon, apparemment non. Ok. Alors, on va commencer déjà par se débarrasser de ça. Ok. Oh, il y avait quand même un objet dedans. Je sais pas ce que c'était, mais d'accord, une branche fossilisée. Mais qu'est-ce qui se passe si tu vas là-dedans? Ok, t'arrives ici. Ouais, mais attendez, c'est là qu'il faut rentrer en fait. Ouais, parce que là, on peut pas ouvrir la porte en plus. À quoi ça sert ce truc-là? What? Je crois que je devrais pouvoir retourner ce gros morceau de jarre avec ma lance. Bah d'accord, alors essaye de le retourner. Attendez, par contre, on voit rien là. Hein. Ah non, il faut appuyer sur A. Ok, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais ça? Ça sert à rien. Oh, bien, bien, c'est malin. C'est malin. Ok, allez-y. Et c'est bon. Oh, d'accord, ok. Quand je dis qu'il va y avoir des casse-têtes, hein, ça commence déjà. Bon, comment on ouvre la porte? Ok, le bouton est ici. Oh, il y a une porte là qui est bizarre. Il y a des trucs violets. On peut pas l'ouvrir, je pense. Pas pour le moment. Allez, mes amis, venez, rejoignez-moi. Mais toutes, c'est pas bien comme nom, hein. Je pense qu'on va pouvoir le renommer dans la version finale. Là, c'est juste que c'est la démo, mais je pense que dans la version finale du jeu, on peut donner un nom à notre perso, non? C'est courant dans les RPG, donc je pense. Attendez, il y avait un ennemi là? Ouais, il y avait un ennemi caché dedans. Vas-y, vas-y. Vas-y. Ah, il y avait même plusieurs ennemis en fait. Allez! Il est pas mort l'autre serpent? Ah, je croyais l'avoir fini. J'ai changé de type trop tôt en fait. Ok, je sais pas où j'en suis de mes vies en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu. Ok. Un lapigre, c'est un adversaire coriace, mais à 3 on devrait réussir à lui régler son compte. Contre le lapigre, rien de plus efficace qu'une épée. À toi de jouer toutes. Montre-lui ce que tu sais faire. Allez toutes, vas-y. Oh, puis en plus il y a des petits lapigres ici. Mais on va d'abord tuer les petits. C'est toujours comme ça. Par contre j'ai plus de vie. Hein. Attendez, j'ai plus de vie du tout. Attendez, mais je l'ai pas tué le lapigre. Je comprends pas. Je suis beaucoup trop rapide sur les ennemis en fait. J'arrête de les attaquer alors qu'il leur reste encore beaucoup de vie. Ouais, il va falloir reprendre des soins parce que là on est quand même contre ce qui ressemble à un boss. Donc restaurer 40 PV. Ah, ça restaure à tout le monde. C'est cool, ok, il n'y a pas à changer pour chaque perso. Pourquoi il y a une barre de vie verte et une barre de vie bleue? J'ai pas bien compris. Ah, mais je sais à quoi ça sert la roue, c'est pour esquiver. Ok, bon, je comprends petit à petit le principe du combat. Hein. Allez. Ok, va-t'en. La pigre. Ah, il est à terre, allez-y, allez-y tout le monde. On va l'avoir. C'est bon, il est mort. Touffe de la pigre, on en a que 2. Il en fallait que 2. Je crois qu'il en fallait qu'une. Et voilà le travail, on a récupéré une jolie boule de poil de la pigre. Je me demande bien ce qu'il y a au bout de cette grotte. Il faudra qu'on revienne jeter un œil à l'occasion. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre boule de poil. Rentrons à l'oasis pour la donner à Ebio. Ok, donc on peut vraiment pas avancer. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah bah ok, ils nous ont ramené ici, ok, ils nous ont téléporté. Justement, parce qu'ils voulaient pas qu'on aille plus loin dans la démo, je pense. Donc on te donne la touffe de la pigre. Salut Ebio. Ouah, mais je ne rêve pas. C'est bien une boule de poil de la pigre. Tu me la donnes? Mec, crie. Je veux dire merci. Ah ok, je croyais que c'était une fausse de frappe, mais non, c'est bien elle qui s'est trompée. On a obtenu 150 aquagemmes. Et voilà, ça sert à quoi les aquagemmes? C'est une bonne question pour le moment, on ne sait pas. Tu es vraiment un gentil chef. Merci de te donner tant de mal pour moi. Ça veut dire qu'on est encore plus amis avec Ebio? Toutes, je voudrais m'installer avec cette oasis. Je travaillerai très dur, je te le promets. Si tu voulais bien m'accueillir, j'en serais enchanté. Ouf, c'était mieux que la dernière fois. Ebio est trop timide. Et donc voilà, ma population s'agrandit parce que Ebio vient de s'installer dans l'oasis. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des boissons. Oui, parce qu'en fait, on peut créer des nouveaux bâtiments dans l'oasis. J'ai l'impression que l'oasis peut devenir gigantesque. Regardez, il y a de la place pour beaucoup d'habitants. Hein. Alors. Génial, on a une nouvelle alliée. Va vite aider Ebio à planter sa boutifleur. Alors, toucher boutifleur sur l'écran tactile. Ok, c'est ce qu'on va faire. Boutifleur. Alors, on peut la mettre où on veut. On peut la mettre derrière. Non, on peut pas les mettre derrière. Et on peut vraiment les mettre à peu près où on veut, en fait.
Bon bah on va la mettre ici la boutifleur. Boisson, plaid, c'est quoi ça? Plaid en laine, légumes... Ah ça c'est des décos je pense. Ah c'est des décos mais ça doit renforcer les persos parce que regardez là il y a marqué Lot. Donc à mon avis ça renforce Lot en fait quand on part avec lui. Donc allons-y. La boisson... 150 aquagèmes, ça va j'en ai 450, c'est donc parfait. Vas-y Ebio. C'est vraiment super beau en fait. J'aime beaucoup le style graphique. Ah, les persos, je suis pas totalement fan en fait, mais j'aime bien le décor, l'environnement, les ennemis, les objets, etc. Ça, je trouve ça stylé. Mais ouais, les persos, je suis pas totalement fan de leurs proportions en fait. Enfin, je suis surtout pas fan du perso principal. Je veux pouvoir le personnaliser. Et voilà, boutifleur ouverte. Que se passe-t-il maintenant? Bonjour Ebio, quelle tension! Est-ce que je vais réussir à tenir une boutifleur? Mais oui, tu pourras, boutifleur. Ah bah ça vient de boutique et fleur, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Donc allons-y. What? Ah non, on peut le déplacer, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc moi je veux partir, oui. Et j'aimerais bien rentrer dans le boutifleur, voir ce qu'il y a. Ah non, on peut pas? Toute cette animation dans l'oasis, c'est tellement agréable! Pendant que j'y pense toute, tu pourrais me rendre visite dans mon sanctuaire tout à l'heure, s'il te plaît? Bon bah on va y aller. Mais sur la route, on va quand même aller jeter un coup d'œil au stand de boissons, voir comment Ebio s'est installé, hein. Enfin, si on peut rentrer. Je me demande là. Ah, il est ici. Allez, stand de boissons. Bienvenue, que dirais-tu d'une bonne boisson? Livré, qu'est-ce que ça veut dire, livré? Ah, ok, d'accord. Et en fait, ça coûte pas d'argent? Ah si, ça coûte un petit peu d'argent. Mais il faut surtout ramener les matériaux. Ok. Donc... allons-y, continuons, allons voir notre oasis. Enfin, on est déjà dans l'oasis, mais je veux dire le centre de notre oasis. Comment ça s'appelle? Source de l'arbre, voilà, la source de l'arbre. Apparemment, on peut passer au niveau supérieur. Voyons voir, sanctuaire du génie, c'est magnifique. Regarde toute, l'eau scintille. Notre alliance s'est enrichie d'un nouveau membre et l'accumulation du bonheur des uns et des autres a rempli l'oasis de force. Si l'on transmet cette force à l'arc-en-ciel, je crois que l'oasis gagnera en puissance. On essaie? Allons-y, essayons. Waouh. Je l'aime beaucoup ce génie par contre. C'est l'un des persos, c'est l'un des seuls persos jusqu'à maintenant qui n'est pas disproportionné. Et je l'aime beaucoup ce perso. Alors que se passe-t-il quand on augmente le niveau de notre oasis? Waouh. Rien du tout. Non, il va se passer un truc, c'est juste que pour le moment, c'est pas arrivé. Oh. Ah ouais, tout devient plus grand, plus fleuri. Mon dieu, d'accord. Donc notre objectif, ça va être d'avoir l'oasis le plus grand et le plus beau. Ce qui risque de pas être très difficile, puisque de toute façon, il n'y a plus qu'un seul oasis dans le monde. Donc même en étant moche, il reste de base le plus beau. Ouah, l'oasis est agrandi, la force de notre alliance est vraiment prodigieuse. Avec une oasis encore plus grande, on pourrait accueillir encore plus de gens et les protéger du chaos. Toutes, essayons de réunir encore plus d'alliés. D'accord, donc on peut continuer... Non, ça va être la fin de la démo, je pense. Ça m'étonnerait qu'on puisse continuer, là. Oh! Mon dieu. Ça, c'est les méchants, c'est le chaos. Il y a une oasis du chaos. Mais face à ce petit havre de paix qui est la dernière des oasis, le chaos se faisait toujours plus menaçant. Pour protéger les habitants du désert, notre héros est résolu à se dresser contre le terrible chaos qui assaille l'oasis. Ouais, effectivement, je suis prêt. Alors que dans le désert hostile subsistent des hameaux des mystérieux Aminéens. C'est quoi ça? On les a pas vus, hein. Que les monstres du chaos s'en prennent à toutes les créatures vivantes. Que les ossements d'un gigantesque monstre marin brillent dans les profondeurs arides. Mon dieu, il va y avoir plein de mystères à découvrir. Qu'un mystérieux individu profère de funestes paroles. Quelles épreuves attendent donc notre fière équipe? Vous pouvez découvrir toute l'histoire aux côtés d'Esna dans la version complète du jeu. Ne dites pas vous pouvez, dites vous pourrez. Parce que pour le moment c'est pas encore sorti, moi j'aimerais bien y jouer maintenant mais il est pas encore sorti le jeu. Donc c'est vous pourrez, parlez au futur s'il vous plaît. Encore une semaine à attendre. Et bien en tout cas les amis, on va en rester là pour cette démo de Ever Oasis, apparaître sur Nintendo 3DS la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de commenter et de partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de quand la série commencera. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, et bien à la prochaine les amis. Salut!